Aujourd'hui, nous sommes rassemblés pour célébrer le Hanouka, la fête de la dédicace, comme l'Évangile de Jean le nomme. Nous allons explorer le sens de cette fête, spécialement son sens prophétique pour nous aujourd'hui. Et nous allons penser à la protection, les mots de protection qui sont inclus, de réconfort et d'encouragement que Jésus a parlé durant la fête de la Hanouka qu'il a célébrée. Vous n'avez pas besoin d'être juif pour apprécier ou de célébrer le Hanouka ou aucune des autres fêtes d'Israël. Chacun peut participer à ce message qu'il y a dans chacune des fêtes. Et surtout lorsque nous les voyons dans le contexte du Nouveau Testament où plusieurs fêtes sont mentionnées. La fête d'Hanouka commence demain et va durer pendant 8 jours jusqu'au 22 décembre. En bref, cette célébration commémore la redédicace du deuxième temple de Jérusalem durant le 2e siècle avant Jésus-Christ, après encore une autre tentative d'oppresser et même de détruire le peuple juif. Cette année, Hanouka en Israël va porter une signification particulière. La nation recouvre plusieurs tentatives de destruction dernièrement, avec la guerre, le Hamas, ensuite le Hezbollah et même l'Iran. Et dans un moment, ce qui est arrivé la semaine dernière, on a vu 6 otages qui ont allumé les chandelles de l'Hanouka 8 mois avant leur exécution. Même dans les ténèbres de la captivité, ils se sont rappelés le commandement de célébrer cette fête. Cette vidéo est disponible en ligne. Dans le monde chrétien, il est à noter que l'Hanouka tombe toujours un peu avant la Noël. Il y en a qui ont appelé ça le terme Chrismukkah, en mettant les deux ensemble, mais leur proximité, c'est plus qu'une coïncidence de calendrier. Il y a une grande signification parce qu'il y a un important lien entre les deux. On peut facilement dire que sans le Hanouka, il n'y aurait pas de Noël. Dans la période que nous voyons ici au tableau en avant, la fête de la dédicace tombe ici, la Hanouka en plein milieu, entre Malachie qu'il avait annoncé et la première venue de Christ. Donc, on parle de ces années-là entre Malachie et la première venue de Christ, avec l'Évangile de Matthieu, des 400 années silencieuses. Pas parce que Dieu était inactif, mais parce qu'il n'y a aucune prophétie biblique qui a été écrite pendant ce temps-là. Mais on se souvient que les événements qui sont arrivés pendant la Hanouka, pendant ces années-là, nous montrent que ces années étaient tout sauf silencieuses. Durant ce temps-là, on parle de violentes persécutions et d'un conflit spirituel intense, parce que le Messie était pour bientôt entrer dans le monde, et les forces du mal faisaient tout pour prévenir ça. La même longue histoire d'opposition contre Dieu, contre le plan de Dieu, s'est vraiment passée là pour essayer d'arrêter sa première venue. C'était durant ce moment-là que les Séleucides, que les Grecs appellent Antioche Épiphane, qui faisait partie des Séleucides, 175 à 164 BC, avant Jésus-Christ, ont envahi Jérusalem. Ils ont désacralisé le temple et ont essayé pendant 3 ans d'enlever leur foi complètement. Donc, le but de Antioche Épiphane était non seulement politique, mais de complètement empêcher les prophéties au sujet du Messie d'arriver. Mais Dieu a fait que quelques sacrificateurs fidèles, les Maccabées, ont bravement résisté, ont purifié le temple et l'ont restauré pour pouvoir adorer. Même si plusieurs ne l'ont pas compris, ils étaient en train de préparer et le temple et le pays d'Israël pour la venue de Jésus. C'est un peu mieux, mais comme on voit dans les Écritures, ils ont réussi malgré une grande opposition. Et donc, parce que le Messie était près d'arriver, la persécution s'est intensifiée. Et de la même façon, les Écritures nous disent que la persécution va s'intensifier alors qu'on approche de sa seconde venue.
Et on va parler de cet homme, Antioche Épiphane. Ses actions étaient sans précédent dans l'histoire et servent d'une prophétie, c'est comme un avant-goût de la prophétie qui est à venir. Alors que la Bible parle d'un antichrist qui viendra et au sujet duquel nous avons plusieurs prophéties à son sujet. Donc, on voit, premièrement, la Hanouka est arrivée dans un temps de pivot dans l'histoire, quand l'Empire grec est en train de tout se détruire et que l'Empire romain commençait à devenir fort. Après la mort d'Alexandre le Grand, son royaume a été divisé entre quatre généraux, et l'Égypte et la Syrie étaient les régions les plus instables. Et entre ces deux puissances, l'Égypte et la Syrie, bien, il y avait le pays d'Israël. Donc, ce qu'il a fait, alors que Israël s'avançait en Égypte, Antioche Épiphane a décidé de vouloir enlever la parole au peuple. Parce qu'il était enragé à cause de tout ce qui arrivait et qu'il était en train de perdre du pouvoir. Alors, à ce moment-là, on voit que Antioche, dans le fond, qui était un polythéiste, qui croyait en plusieurs dieux, à ce moment-là, il a voulu enlever au peuple la possibilité de lire la parole de Dieu. Et c'est exactement le genre de choses que pourra faire l'Antichrist à venir. Parce que, comme Antioche Épiphane, l'Antichrist ne fera pas attention ni au Dieu de ses pères, comme Daniel 11,37 nous le dit. Ce que Antioche Épiphane a fait, bien l'Antichrist va faire encore pire. Et on va essayer de voir dans Maccabée, qu'est-ce qu'il est dit? C'est qu'Antioche a envoyé des lettres à travers tout Israël en disant « Afin qu'ils en viennent à oublier la loi et changer toutes les ordonnances de la loi, et que quiconque n'agirait pas selon l'ordre du roi, il dit « Un tel homme doit mourir ». Le texte dit qu'ils en viennent à oublier la loi. Laissez-moi vous poser une question. Quelle meilleure façon de séparer Israël de son Dieu, de séparer un croyant de Jésus, de lui enlever la parole de Dieu, d'enlever la Bible? Sans les Écritures, on perd de vue notre Créateur et on commence à se former notre propre Dieu à notre image et à notre ressemblance. Jésus lui-même a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 6. C'est sa parole même que cet homme, Antioche, a essayé d'éradiquer. C'est pour ça que lorsqu'on célèbre la fête de la dédicace, chaque année, bien, ça nous montre que nous approchons vers la fin des temps et on voit que de plus en plus il y a de l'opposition à tout ce qui a rapport avec les principes de la Bible. Et qui était exactement Antioche? Bien, commençons par son nom au complet. Antioche, le 4e Épiphane. Épiphanès ou Épiphane veut dire Dieu manifesté. Et en fait, il s'introduisait, il se présentait lui-même comme étant un Dieu manifesté en chair, donc en personne. Exactement au même moment où l'histoire montre que le vrai Fils de Dieu était proche d'arriver. Antioche n'avait pas seulement un problème d'ego, il avait une théologie complètement fausse. Il se croyait vraiment lui-même divin. Donc, on voit que c'est vraiment une préfiguration de l'Antichrist à venir, qui lui aussi va s'imaginer à être un Dieu. Et on voit comment c'est absurde et sinistre qu'il va se donner un titre juste avant que le Seigneur revienne une seconde fois, tout comme Antioche Épiphane l'avait fait. Et les Juifs n'ont pas été impressionnés. Ils ont pris son nom Épiphane et ils l'ont changé pour Épimane, Épimanès, qui veut dire le fou. Donc ils l'appelaient dans leurs écrits Antioche le fou. Mais Antioche a amené aussi une nouvelle tendance. C'est à ce moment-là que le monde romain
a commencé à donner des titres à ses empereurs, des titres qui n'appartiennent qu'à Dieu seulement. Même au moment de la venue de la naissance de Jésus, le César Auguste se proclamait le Fils de Dieu, le Fils du souverain sacrificateur. À la porte de la ville d'Éphèse, on voit ces mots. L'empereur César Auguste, le Fils de Dieu et souverain sacrificateur. C'est exactement deux titres qui n'appartiennent qu'à Jésus. Donc, Rome et Antioche et toutes les forces spirituelles, même s'ils étaient en opposition, n'ont pas pu empêcher et diminuer la gloire de Dieu. L'apôtre Jean déclare, Jean 1,14, « La parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père, plein de grâce et de vérité. » À la fin, la contrefaçon n'a pas tenu, mais la vraie et authentique lumière est entrée dans le monde et sa gloire demeure sans pareil et éternellement. Anoukas donc marque le début d'une campagne spirituelle, si on veut, contre le Messie, et ça a continué durant sa jeunesse à Jésus. Mais encore là, Hanouka n'est pas seulement historique, c'est aussi profondément prophétique. Comme l'opposition s'est intensifiée avant la première venue, on voit le même genre de choses se passer aujourd'hui. Tout ce qui est bien, biblique, moralement fondé, et même l'identité de la nation d'Israël est mise à défi, redéfinie ou obscurcie, de plus en plus qu'on s'approche de la seconde venue. Hanouka nous rappelle que quand la ténèbre s'élève, c'est souvent parce que la lumière arrive. On dit que la lumière est juste après le point le plus profond de ténèbres qui sont arrivées. Donc la lumière va luire bientôt. Et on va voir ce que Antioche a fait et ce que les Écritures nous rappellent que l'Antichrist fera pareil et même pire. Antioche n'a pas seulement arrêté les sacrifices quotidiens, il est allé plus loin et a sacrifié un cochon sur l'autel. Donc, il a désacralisé le temple. L'Antichrist va faire quelque chose de pire. Paul nous dit dans 2 Thessaloniciens 2,4, parlant de l'Antichrist, en plein milieu des 7 ans de tribulation, va révéler son vrai visage. Paul nous dit que l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore va aller jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Cette arrogance est de la plus haute forme, de la pire forme, et on voit l'orgueil de Satan qui a déclaré dans Ésaïe 14, « Je me ferai semblable au Très-Haut ». Daniel appelle cet événement l'abomination de la désolation, et Jésus utilise le même terme pour l'appliquer directement à l'Antichrist. Et Antioche et l'Antichrist à venir, accomplissent la même prophétie de la haine religieuse, de la désécration et de la violence contre le peuple de Dieu et contre le temple et tout ce qui a un rapport avec Dieu. Jésus en a parlé dans Marc 13, 14. Il a dit, « Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, que celui qui lit fasse attention, que ceux qui sont alors en Judée fuient dans les montagnes. » Et on voit que l'abomination dont Jésus parle est en train de se passer aujourd'hui alors qu'il commence à envoyer des troupes alentour de Gaza pour supposément une force internationale. Et c'est bientôt que l'Antichrist va entrer dans le 3e temple et se déclarer lui-même Dieu, en faisant encore pire qu'Antioche Épiphane. Donc il y a autant de la première venue de Jésus qu'à la deuxième, l'Antichrist va essayer d'empêcher tout ça. Et l'Antichrist, nous croyons qu'il va s'élever à partir de l'Occident ou des pays occidentaux ou de l'Europe ou des Amériques. Et ce récit de l'Hanouka nous rappelle que plusieurs prophéties vont arriver. Par exemple, Daniel a parlé de l'Antichrist comme
un génie intellectuel. Il nous dit qu'il va être habitué dans l'intrigue. Daniel 8, 23. Daniel nous dit plus loin, chapitre 11, qu'il sera un chef politique, commercial et militaire, génial, et il réussira à gagner contrôle sur les trésors cachés d'or et d'argent et des pierres précieuses. Daniel 11, 43. Il va bien parler, est un bon parleur, et on voit souvent quand quelqu'un parle bien, eh bien on est comme hypnotisé par lui. Et donc l'important, c'est que de le voir arriver. Paul nous le décrit sur 2 titres. L'homme sans loi, parce il n'y a rien pour le retenir, et le fils de la perdition. Donc il sera la représentation physique vivante du mal. Aucun homme ne sera aussi malin que cet homme-là. Et Jean, dans le livre de l'Apocalypse, l'appelle la bête, avec un pouvoir qu'on n'a jamais vu dans l'histoire, qui sera mu directement par Satan. Et Jean lui donne le chiffre mystérieux de 666. Bien, premièrement, le chiffre 666 n'est pas là pour essayer de trouver le nom de l'Antichrist. Pourquoi essayer de trouver son nom avant qu'il se révèle lui-même? Pendant des siècles, les gens se sont trompés avec toutes sortes de façons d'essayer d'identifier cet Antichrist et ont trouvé des individus avec le chiffre de différentes façons de calculer. Même Donald Trump a été accusé de ça, mais il y en a eu plusieurs. On disait que le pape, dans le temps des théologiens protestants, disait que c'était l'Antichrist. Les catholiques ont répliqué de leur façon aussi. Dans les temps modernes, on voit que c'est la même méthode qui est utilisée. Et plusieurs personnes croient encore ces théories, un peu bizarres, mais un peu toutes sortes de calculs. Pourtant, on n'a pas besoin de le savoir avant qu'il se présente exactement son nom. Nous allons le voir assez rapidement. Apocalypse 13, 18 nous dit 2 choses à son sujet. C'est un nombre de la bête et c'est aussi un nombre d'hommes. Donc, comment ce nombre peut unir la bête et l'homme? Bien, le sens du nombre chiffre dans les Écritures représente l'homme qui a été créé le 6e jour. Et le chiffre 3 est associé à Dieu, qui montre sa Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, 666 est le nombre 3, répété 6 fois, représentant un homme qui essaie de s'élever lui-même jusqu'à être Dieu, comme il essaie toujours de l'être, autant le diable que nous-mêmes dans notre péché, nous voulons être Dieu. Mais lui, l'Antichrist, veut vraiment prendre la place de Dieu jusqu'à se croire Dieu. Donc, c'est pour ça que Jésus doit venir. Et Satan n'a pas changé son approche. Il a dit à Ève dans Genèse 3.5, « Vous serez comme des dieux. » Donc, serpent a dit la même chose et 666 devient le point central où le mal et l'humanité se rencontrent, le moment où la rébellion se partage à travers l'Antichrist qui apparaît comme un homme mais dont le pouvoir vient de Satan lui-même. Et l'Apocalypse nous dit que cette rébellion va être assez courte si on compare aux milliers d'années qui sont déjà passées, car Jésus va revenir et va juger et va établir son royaume. Et comment on voit Hanouka dans le judaïsme moderne? Aujourd'hui, les Juifs comprennent Hanouka de façon très différente de l'histoire puissante, historique et des messages prophétiques que nous trouvons dans l'histoire de la Bible. Cette histoire, même si c'est bien inspirante, mais n'est pas historique, a été ajoutée cependant aux célébrations et même n'en vient qu'à obscurcir le sens profond de cette fête. Les premières explications des rabbins se voient dans le Talmud et qui ont été écrits. Ces explications ont été écrites plusieurs siècles après les événements actuels qui est arrivé dans Maccabée. Donc,
Ils ont complètement passé par-dessus la victoire des Maccabées, possiblement parce que les Maccabées, en étant des descendants des sacrificateurs, sont devenus plus tard liés avec les Sadducéens, que les écrivains du Talmud étaient opposés fortement. Donc, ils ont trouvé une autre chose pour amener le focus au sujet d'un miracle qui serait arrivé dans le temple. Cette histoire nous dit que quand les Grecs ont désacralisé le temple, les Maccabées ont trouvé une petite fiole de l'huile pure, et juste assez pour une journée, mais de façon miraculeuse, elle a brûlé pendant 8 jours jusqu'à ce que la nouvelle huile puisse être trouvée. C'est une belle histoire, mais c'est une légende qui a été ajoutée beaucoup plus tard. Et ça passe à côté du vrai sens prophétique de la Hanouka. Donc, ce que Dieu fait dans cette fête, c'est ça révèle que Dieu est en action, qu'il préserve son peuple, il retient le mal, il tient l'histoire dans ses mains, il protège la lignée à travers laquelle le Messie viendrait. Et pour toucher le monde entier, ce que Antioche avait essayé d'arrêter. Et un message ressort, c'est que, et à la Hanouka et à Noël, Israël est dans une situation fragile et dangereuse. Israël a souffert grandement pour que ces événements se passent. Et elle souffre encore aujourd'hui, alors que nous nous approchons de la seconde venue. Plusieurs voient Israël avec dédain, irritation, hostilité, mais ne se rendent pas compte que c'est à travers les grandes souffrances qu'ils en bénéficient. Jésus a rappelé à la femme samaritaine que le salut vient des Juifs, Jean 14, 22. Mais cette vérité est venue avec un grand prix et viendra aussi avec un grand prix quand Jésus revient bientôt. Et l'opposition grandit. Et on ne devrait pas être surpris parce que Paul lui-même a écrit dans Romains 2,9 « Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec, ou si on pourrait dire sur le non-juif. À cause que l'alliance avec Israël de la part de Dieu et à cause que Jérusalem est l'endroit où le Messie reviendra pour établir son royaume, les forces du mal sont continuellement contre la nation d'Israël. Et c'est pour ça que la tribulation et l'angoisse viennent aux Juifs d'abord. Et alors, quand nous voyons l'antisémitisme grandir à travers le monde, on ne devrait pas être surpris parce que ce sont des signes évidents que la fin des temps arrive. C'est pour ça que Paul a déclaré dans Romains 1,16 « Je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec ou du non-juif. » Mais plusieurs questions sur pourquoi l'Évangile devrait aller aux Juifs premièrement, mais il y en a qui n'ont jamais parlé à un Juif au sujet de la bonne nouvelle. Allons vers les Juifs premièrement, et on peut parler ensuite du reste qui a rapport avec ça. Donc Dieu a empêché qu'on oublie cette fête, parce que Jésus lui-même s'en est occupé lorsqu'on voit dans Jean chapitre 10, qu'on va voir bientôt. Dieu ne les a jamais oubliés. Il s'est arrangé pour que le peuple juif n'oublie pas non plus cette fête. Et on va voir dans l'évangile de Jean, des chapitres 7 à 20, 4 fêtes majeures vont apparaître. Les chapitres 7 à 10, nous allons voir des choses qui se passent durant la fête des tabernacles ou le Sukkot, durant l'automne. On voit Jean 10, on voit la Hanouka qui se passe en hiver. Dans Jean 12, on voit c'est le printemps alors que Jésus entre à Jérusalem de manière triomphale quelques jours avant sa crucifixion. Et ça couvre les chapitres 12 à 19. Et 3 jours après sa mort, sa résurrection accomplit la fête des premiers fruits à Bikurim que nous voyons dans Jean chapitre 20. Quand nous lisons l'évangile de Jean avec ses fêtes en arrière de notre esprit, on voit que ce livre, tout à coup, s'éclaire d'un nouveau sens à cause de ces fêtes. Et quand on regarde le récit d'Hanouka dans Jean chapitre 10, on voit qu'il est rempli d'amour.
À ce moment-là, Jésus se prépare pour quitter ce monde et il voulait que ses disciples et nous sachent que sa présence ne nous quittera jamais parce qu'il est toujours présent et toujours près de nous de façon jusque dans l'éternité. À ce moment-là, le peuple juif se rappelait pendant cette fête les difficultés de leur passé et Jésus a utilisé cette fête pour réassurer ceux qui le suivent. Il a réassuré de son amour, de sa protection et de sa sécurité éternelle qu'il offre à ceux qui lui appartiennent. Dans Jean 10, 22, il est dit qu'à la fête de la dédication à Jérusalem, on fêtait la fête de la dédicace plutôt que la dédication. C'était l'hiver. Et Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Donc, ce qui suit maintenant va toucher nos cœurs, mais édifier nos cœurs et renforcer notre foi. Je vais lire différents versets de Jean chapitre 10 et on va laisser faire les interruptions, les objections et les protestations des chefs religieux. On va juste regarder ce que Jésus a dit. Verset 7, Jésus a dit, « En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. » Verset 9, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Il trouvera des pâturages. » Verset 11, « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Versets 14 et 15, « Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. » Verset 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Verset 28, « Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et personne ne peut les ravir de ma main. » Verset 29, « Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Donc on voit dans les deux derniers versets, on a deux mains. La main du Père et la main du Fils. Les deux sont impliqués, engagés dans la protection des croyants. On voit comment Dieu aime ceux qui lui appartiennent. Et c'est là l'histoire de la Hanouka ici. Personne ne peut détruire ce que Dieu aime. C'est comme si on avait deux témoins, comme la loi le requiert, deux divins témoins pour nous attester le fait que nous sommes identifiés éternellement comme étant enfants de Dieu. Il a dit, « Moi et le Père, nous sommes un », au verset 30. Donc on voit que autant le Père que le Fils sont engagés éternellement à prendre soin de ceux qui, par la foi, ont décidé de devenir enfants de Dieu. Et c'est Dieu qui donne cette possibilité par la foi seulement. Donc on voit que la nature même de la Trinité de Dieu est liée directement à notre sécurité. Cela nous révèle que rien, absolument rien, ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et le concept est le même dans les Écritures hébraïques. Le mot hébreu pour main est yad, comme on a vu dans le texte, ma main et la main du Père. Et est appelé de la même façon que la lettre Yud, la 10e lettre de l'alphabet, et Yud est la première lettre du nom de l'alliance de Dieu, Yud He Vav. Donc, même la tradition juive tient ça en haute estime. Donc, Jésus met l'emphase sur le fait que et sa main à lui, et que la main du Père nous entoure et nous donne la sécurité à tout croyant. Et parfois, on ne sait pas trop ce qu'on cherche, mais ce passage est là pour nous dire que quelqu'un s'occupe vraiment, vraiment de nous. Quelqu'un qui étend sa main vers nous. Et Dieu dit même qu'il a gravé nos noms dans le creux de sa main. Donc les croyants sont toujours au cœur même de Dieu, quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils pensent, quoi qu'ils décident de faire. Ça nous parle aussi de notre lien quotidien avec le Seigneur. Donc,
La Hanouka même nous représente la Hanouka ici, comme on voit, qui parle aussi de notre lien quotidien avec le Seigneur. La chandelle du milieu est appelée le Ner Tamid ou la lumière éternelle. La Menorah a 7 branches, la Hanouka a 9 branches pour les 8 jours et la chandelle du milieu, comme on a dit, qui est appelée la lumière éternelle parce que c'est de elle qu'on allumait les autres. Et comment on appelle cette chandelle du milieu qui allume les autres chandelles? On l'appelle le serviteur. Cela représente la présence du Dieu Tout-Puissant. Alors, comment ça se fait que ça s'appelle le serviteur? C'est comme ça qu'on appelle le Messie, et dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, Jésus a dit, Matthieu 20, 28, « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. » Donc Jésus est le serviteur qui vient pour mourir pour nous, comme il est dit dans Ésaïe 53, où on voit que le Messie est celui qui est le serviteur du Seigneur. Il vient prendre les péchés du monde, de ceux qui voudront bien croire à lui. Dans le Targum d'Ésaïe, qui est avant le 1er siècle, les premiers mots de cette prophétie disent « Voici mon serviteur, le Messie », dans le Targum qui parle d'Ésaïe 52, 13. Le serviteur et le serviteur humble, c'est Jésus, comme le reste de la Bible nous dit. Et on voit aussi dans chapitres 8 et 9, Jésus a dit « Je suis la lumière du monde ». Et cette chandelle donne la lumière aux autres, chaque jour. Il nous tient dans sa lumière, il nous donne, il nous nourrit. Et dans Jean 10, on est appelé des brebis. Pourquoi pas des tigres ou des lions? Bien, demandez à n'importe quel berger, il va vous dire que les brebis ne sont pas des animaux qui vont survivre naturellement. Parce qu'ils n'ont pas ils n'ont pas de griffes, ils n'ont pas d'armes pour se défendre. Ils n'ont pas de rugissement. Ils sont souvent malades et souvent ils restent malades jusqu'à mourir. Et une vieille phrase, un proverbe des vieux bergers dit, on peut toujours dire quand une brebis va mal, elle reste tranquille et elle respire à peine. Donc, ça peut nous arriver si nous nous éloignons de la parole de Dieu. C'est comme on est comme des brebis qui cherchent désespérément où on peut être protégé. Mais Dieu est toujours là pour nous protéger. Quand nous devenons dépendants de lui, lorsque nous tournons vers lui, c'est là que nous devenons forts. Nous devenons comme des lions, et comme des tigres, et comme des aigles. Mais sans lui, tout ça n'est pas possible. Et il nous est dit dans ce chapitre, Jean chapitre 10, le bon berger, Jésus s'attribue 3 fois ce titre. Jean 10, 11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour les brebis, pour ses brebis. Verset 14. Je connais mes brebis, elles me connaissent, comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Le bon berger, en grec, c'est le mot kalos, ça veut dire excellent, éminent, qui surpasse tout le monde, précieux, plus précieux que tout. Alors, c'est comme ça, il a donné sa vie pour ceux qui croient en lui. Mais maintenant, comment célébrer, la fête d'Hanouka est célébrée aujourd'hui? Bon, premièrement, les Juifs, comme on sait, ont plusieurs fêtes et ils vont 9 fois par jour, ils ont des fêtes. C'est un peu comme aller au gym et de faire de l'exercice. C'est ce que nous avons besoin de faire à travers ces fêtes, se rappeler comment Dieu a agi et continue d'agir pour ses enfants. Autant dans la culture ashkénaze que séfarade, les 2 divisions principales des Juifs, ils se rappellent, ils font à peu près les mêmes prières et mangent et allument les chandelles à la Hanouka. Une dernière chose, qu'est-ce qu'ils font les Juifs à la Hanouka?
il joue au dreidel qu'on appelle, qui est une espèce de toupie à 4 côtés, avec une lettre hébraïque sur chaque côté, comme on voit sur l'image. Donc, l'idée, c'est de tourner la dreidel, la toupie, et à chaque jour, à chaque fois qu'il y a une lettre, ça veut dire quelque chose de différent. Le mot dreidel vient d'un mot yiddish qui veut dire drehen, qui veut dire tourner. En hébreu, le dreidel est appelé sevivon, qui vient du mot savov et qui veut dire tourner. Autant dans le temps d'Antioche Épiphane qui avait empêché les Juifs de lire leur Bible, bien, pour continuer à étudier, ils avaient cette toupie. Et quand ils tournaient la toupie, bien, ils avaient des versets qui venaient avec ça. Donc, en lisant ça, il y avait des lettres comme la lettre N, la lettre G, Gimel, la lettre He et le Shin. Et en hébreu, on appelle ça le Nes Gadol Hayasham. Une phrase qui veut dire « Un grand miracle est arrivé aujourd'hui en Israël ». Et après que l'État d'Israël a été créé en 1948, les lettres hébraïques ont été changées en Israël. C'est devenu la lettre N, G, He et P au lieu de la dernière lettre. Alors, ça veut dire qu'un grand miracle est arrivé et c'est ce qui est arrivé aujourd'hui aussi. Alors, nous allons prier. Je vais commencer par une ancienne prière juive. Béni sois-tu au Seigneur notre Dieu et le Dieu de nos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu grand, tout-puissant et adoré, le Très-Haut, le Dieu des cieux et de la terre, notre bouclier et celui de nos pères, le Dieu qui accroît notre fidélité. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui es notre refuge. Toi dont la puissance humilie l'orgueilleux et le puissant, qui juge les tyrans, qui vit éternellement. Toi qui nourris tout le vivant, qui donne vie aux morts, en un clin d'œil ton salut se montre et s'accroît. Tu es saint et ton nom est exalté. Il n'y a aucun Dieu autre que toi. Béni sois Dieu, ô Seigneur, toi le seul Dieu, 3 fois saint. Pour la congrégation, que Dieu vous bénisse et vous garde, que l'Éternel fasse luire sur vous sa grâce et sa paix, et qu'il se réjouisse en vous, qu'il vous accorde sa paix.